Réflexion sur le troisième mystère joyeux du rosaire, la nativité et l'amour de la pauvreté. Dans cette série de vidéos portant sur chacun des 15 mystères du rosaire, je développerai mes réflexions et méditations sur les idées qu'ils présentent, sans aucune prétention en quelconque autorité, rien de plus que les pensées d'un jeune catholique. Suivant l'Annonciation, où l'archange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu'elle va devenir mère de Dieu, puis la Visitation, où Marie va rencontrer sa cousine Élisabeth, qui va devenir miraculeusement elle aussi mère de Saint Jean-Baptiste, la Nativité est le troisième mystère joyeux. Elle correspond à la naissance de Jésus-Christ, qui est fêtée chaque année à Noël, et le fruit de ce mystère est l'esprit de pauvreté, ou l'amour de la pauvreté. Suite à l'appel de César Auguste et de Quirinius, qui était gouverneur de Syrie, Joseph et Marie partent du village de Nazareth, où ils vivaient en Galilée, au nord de la Palestine, pour se rendre à Bethléem en Judée, non loin de Jérusalem, bien plus au sud, pour se faire recenser. Seulement quand ils arrivent, il n'y a plus de place pour eux dans la ville, et les voilà contraints de s'installer dans une étable. Cependant, la Vierge Marie arrive au terme de sa grossesse. Elle n'a alors pas d'autre choix que d'accoucher dans cette étable, et de coucher son nouveau-né dans une mangeoire. Ce garçon nouveau-né, c'est Dieu lui-même, qui se révèle humainement aux hommes, comme de très nombreuses prophéties de l'Ancien Testament l'annonçaient, pour les racheter du péché originel, et leur ouvrir les portes du ciel. Mais ce si grand roi, créateur absolu de l'univers, le voilà tout petit, endormi dans des langes sur de la paille, entouré de ses deux jeunes parents, Joseph n'ayant certainement qu'une vingtaine d'années, et Marie devenant mère de Dieu, à tout juste 17 ans. Et d'après saint François d'Assise, entouré aussi de l'âne gris, ayant porté Marie de Nazareth à Bethléem, et du bœuf à qui cette étable et cette mangeoire étaient dédiées. Les prophéties s'accomplissaient donc, dans leurs moindres détails, malgré leurs contradictions, notamment celle du prophète Michée, annonçant que le Sauveur naîtrait à Bethléem, malgré d'autres prophéties rapportées dans les évangiles, mentionnant qu'il serait appelé le Nazaréen, c'est-à-dire venant de Nazareth, donc de villes opposées. Mais ce recensement et les déplacements de la Sainte Famille viennent bien justifier ces deux prophéties, entre beaucoup d'autres. Les évangiles nous rapportent alors que des anges vinrent annoncer la naissance du Fils de Dieu, en chantant le Gloria, à des bergers qui gardaient leurs troupeaux non loin. Il faut ici comprendre qu'à cette époque, le métier de berger est considéré comme l'un des plus bas, et que le berger à la vie contemplative était vu comme un pauvre inactif, socialement inférieur. Mais ce sont pourtant bien eux qui les premiers vinrent adorer Jésus le Fils de Dieu, dans son dénuement le plus total. Grand roi, entouré de moutons, de bergers, mais aussi de myriades d'anges se réjouissant musicalement de l'incarnation du Christ. On peut noter que la naissance du Christ, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, n'est pas choisie au hasard, et si elle était annoncée explicitement au peuple de l'Alliance ancienne par les prophètes, elle pouvait aussi trouver ses préfigurations dans d'autres civilisations, n'ayant pourtant pas eu de révélation directe dans cette Alliance ancienne. On retrouve par exemple dans divers paganismes gaulois l'annonce de la venue d'un grand roi naissant d'une vierge pure. Mais également dans l'interprétation que les hommes ont pu faire des constellations que Dieu leur a donné de voir dans la voûte céleste, notamment avec le concept d'ère astrologique, correspondant à différentes grandes phases de l'humanité en lien avec ces constellations, dont les noms zodiacaux remontent aux premières civilisations babyloniennes et chaldéennes, il y a plus de 5000 ans. Une ère astrologique est une période d'environ 2160 ans, pendant laquelle la position du Soleil sur l'écliptique au moment de l'équinoxe du printemps traverse une des constellations zodiacales précises. Elle est due à la précession des équinoxes, qui est la lente rotation de l'axe des pôles. On peut ainsi trouver des liens entre l'ère du lion et celle du déluge, rapportée dans l'histoire de l'Arche de Noé, mais aussi dans les manuscrits de Gilgamesh et dans l'immense majorité des mythologies et paganismes antiques. Mais aussi entre l'ère du taureau et la période du culte paganiste Amitra, et même celle du bélier et celle des grandes idolâtries aux faux dieux cornus, dit Panique en référence au dieu Pan, rapportés dans l'Ancien Testament sous les noms de Moloch et Baal, entre bien d'autres. Ces faux dieux sont bien évidemment des démons réels, mais j'en parlerai certainement dans une autre vidéo. Placée aux alentours de l'an 0, l'incarnation du Christ correspond au passage à l'ère du poisson, la fin des idolâtries, l'accomplissement de l'Alliance ancienne et le commencement du christianisme. Le Christ était d'ailleurs symbolisé par les premiers chrétiens par un poisson, en grec ictus, acronyme de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur des hommes. D'ailleurs, dans la parole du Christ détaillant la préparation de la scène, son dernier repas, au verset 10 du chapitre 22 de l'Évangile selon saint Luc, il dit « Quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il pénétrera. » Certains voient dans ces paroles un parallèle direct entre cet ordre annonçant le début de la Passion et le passage à l'ère du Verseau, qui aura lieu aux alentours de l'an 2150. La naissance du Christ correspond donc symboliquement
au passage de l'ère des idolâtries à l'ère du christianisme, et de la nouvelle alliance de Dieu et des hommes, symbole disposé par Dieu dans les étoiles, et que les rois mages d'Orient n'ont pas manqué de voir, malgré le fait qu'ils étaient extérieurs à l'alliance ancienne de Dieu avec le peuple hébreu. L'Évangile rapporte en effet qu'ils apprirent la naissance d'un grand roi, et qu'elle leur était indiquée par les étoiles, qui les guidaient jusqu'à Bethléem. Ce lien entre la disposition divine des astres et la naissance du Christ se retrouve également dans les dates qu'on a attribuées aux naissances de Jean-Baptiste, le dernier prophète, et de Jésus, lumière divine. Le premier annonçant la lumière en naissant à l'équinoxe d'été, et le second annonçant la victoire de la lumière par la victoire du jour sur la nuit, après le solstice d'hiver, quand le soleil rallonge sa course dans le ciel. Bien évidemment, et la Bible le condamne à de nombreuses reprises, il ne faut pas prêter aux objets célestes une intelligence qu'ils n'ont pas, et ne pas tomber dans l'erreur de l'astrologie moderne, des dérives New Age et du spiritisme, qui consiste à poser des questions aux étoiles et à attendre une réponse qui justifierait bien plus de comportements. On peut trouver dans les constellations et dans la disposition que Dieu a fait des astres, de notre point de vue, des symboles qui puissent correspondre à nos religions, mais il ne faut certainement pas leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont réellement. Et la révélation christique se révèle à tous les hommes, tandis que l'Alliance ancienne n'était réservée qu'à un petit peuple, le peuple hébreu. C'est pour cela que des symboles étaient cachés ailleurs pour les peuples antiques. Et maintenant, ces symboles nous sont inutiles, car tout tient dans la révélation christique. Pour en revenir à ce tout petit enfant, couché sur de la paille, conforté par le souffle chaud du bœuf au-dessus de lui, dans les bras de sa jeune mère sous la protection de son jeune père adoptif, le voilà là, grand roi adoré par les sujets les plus humbles, dans un lieu si peu luxueux, acclamé par tous les anges du ciel. Voilà la première vierge à l'enfant, voilà la première adoration eucharistique, et la première épiphanie ou théophanie, la manifestation humaine du Dieu créateur à ses créatures. Malgré les interprétations de nombreux juifs d'alors, des prophéties de l'Alliance ancienne, ce roi n'était pas un sauveur politique, qui allait rendre au peuple hébreu une domination temporelle sur la Terre Sainte. Le dernier roi juif, Antigone, ayant d'ailleurs été crucifié par le cruel tyran Hérode, nouveau roi païen, n'hésitant pas à massacrer quiconque menaçant de près ou de loin son pouvoir politique, jusqu'au massacre des saints innocents, dans la tentative de tuer le Christ nouveau-né, qui heureusement s'était réfugié en Égypte avec ses parents. Ce qui vaudra à cet Hérode de mourir lui-même seul et détesté, d'une horrible putréfaction lente et douloureuse, comme premier châtiment de son orgueil et de ses massacres. Mais Jésus n'était pas ce roi politique et matériel qu'attendaient les Juifs. Il n'était pas un roi matériel, il est bien plus. Il est le Christ roi de l'univers, et de tous les hommes, spirituellement. Et c'est le royaume des cieux qu'il venait nous offrir, pas un royaume temporel terrestre, ce qui est affaire humaine. Le fait que les premiers sujets spirituels de ce roi soient de pauvres bergers et des rois lointains montrait déjà que le christianisme était catholique, c'est-à-dire universel et non réservé à un peuple élu, restreint et élitiste. Le nouveau peuple élu étant l'ensemble des baptisés. Ainsi, le catholicisme n'est pas temporel, il ne connaît ni classe ni race. Il est l'appel universel de Dieu à tous les hommes de se tourner vers lui par le baptême et les sacrements. Comme le Christ, par notre baptême, nous devenons tous en vocation rois, prêtres et prophètes. Prophètes par l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle, comme les bergers qui s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Prêtres par l'amitié et le regard vers Dieu que nous devons amener autour de nous. Et enfin rois par le service des autres, en se faisant le plus petit, pour porter les autres vers le bien et vers Dieu. Par cette royauté dans le baptême, de même que Jésus, le vrai roi des hommes, s'est fait petit enfant, nous devons rejeter la fausse déification de soi-même, prônée dans les philosophies gnostiques, et nous devons imiter le Christ. Tel est le fruit du mystère de la nativité, à savoir l'amour de la pauvreté, forme d'humilité matérielle en rejetant le matérialisme, l'hédonisme et les richesses comme but, selon le mensonge du faux dieu démoniaque Mammon. L'argent devant rester un moyen et certainement pas une fin. Nous rappelons que notre vie matérielle est mortelle et que nous ne sommes pas de ce monde, qui n'est qu'une étape avant l'éternité, et que Jésus est le roi de l'autre monde invisible à nos sens, monde auquel nous sommes invités. Cet amour de la pauvreté n'est donc pas un rejet des moyens matériels, il est le fait de comprendre qu'ils ne sont pas indispensables au salut de notre âme, et que comme Dieu qui s'est fait pauvre parmi les pauvres à sa naissance, nous sommes faits pour servir de notre mieux. Le bonheur dans ce monde comme dans l'autre ne se trouvera certainement pas dans les biens matériels et le plaisir des sens, mais dans le fait d'aimer et d'être aimé, premier commandement du Christ.